Ça fait plus de 3 ans et demi que je suis sur YouTube et même si ma chaîne est à des années-lumière du million d'abonnés, j'ai quand même fait pas mal d'erreurs et appris énormément et du coup je m'étais dit que ce serait sympa de te les partager si jamais YouTube t'intéresse. En plus récemment, je viens d'uploader la 100e vidéo sur ma chaîne. Oui, 100 vidéos, c'est quand même pas rien. Et comme je l'ai fait pour ma 50e vidéo, je me suis dit que j'allais faire un petit bilan. On a tous entendu cet adage quality over quantity et je pense que pour les réseaux sociaux, en tout cas pour YouTube, ce dicton ne s'applique pas. Si tu me suis depuis mes débuts, tu dois sûrement savoir que les toutes premières vidéos que j'ai uploadées, je faisais zéro montage, tout simplement parce que je ne savais pas en faire et ça me faisait un petit peu peur et je suis passée d'un extrême à l'autre. Ça, c'est l'un de mes plus gros défauts, c'est que je n'arrive pas à trouver un équilibre et ce dans plusieurs aspects dans ma vie, mais bref, de zéro montage, je suis passée au montage excessif, c'est-à-dire que je restais quasiment 10 heures par vidéo et c'est clairement pas du tout constructif, surtout sur YouTube. Ça reste un réseau social et tu dois sûrement le savoir que la régularité dans tes uploads, c'est quelque chose d'hyper important, surtout si tu veux voir grandir ta chaîne. Le mieux est l'ennemi du bien. Ça, c'est une leçon que j'ai apprise. Bien sûr, je dis pas qu'il faut me prendre en exemple et qu'il faut faire zéro montage quand tu commences. Du coup, si j'ai un conseil à donner, même si tu ne sais pas faire de montage, lance-toi. Parce que l'expérience m'a appris que des vidéos très peu montées avec très peu d'editing peuvent très bien fonctionner. J'ai vu des vidéos chez des petits youtubeurs qui avaient un minimum de montage mais qui faisaient plein de vues. Et en fait, ces youtubeurs là postaient de façon très agressive, très régulièrement. Et du coup, ça a permis à ces petites chaînes de prendre pas mal d'abonnés assez rapidement, qu'elles uploadaient de façon très régulière. Donc ça, la régularité, c'est la base. Du coup, j'en arrive à la deuxième erreur que je commets toujours aujourd'hui, c'est que je ne suis clairement pas assez agressive dans mes uploads. Je ne suis pas assez régulière. J'essaie au mieux d'uploader une fois par semaine, mais c'est clairement pas suffisant sur YouTube. L'idéal, c'est 3 fois par semaine, sauf que j'y arrive pas. Personnellement, parce que j'ai un taf à côté. Puis j'ai une vie et j'ai pas envie que ça devienne une obsession non plus, même si ça l'a été pas mal au début. J'ai envie que ça reste un plaisir, mais si tu veux voir ta chaîne grandir, n'hésite pas à poster des shorts. Ça, c'est un format assez court que tu dois sûrement connaître, mais qui nécessite beaucoup moins de travail. J'essaie de m'y mettre un petit peu plus régulièrement, ou alors de poster à minima entre 2 et 3 fois par semaine. Idéalement c'est tous les jours, clairement il n'y a pas mieux. J'ai vu une nette différence sur des petits youtubeurs qui ont fait décoller leur chaîne en postant de façon très agressive, tous les jours, de façon périodique. Là il n'y a pas mieux si tu veux voir ta chaîne grandir. Ça reste vraiment le meilleur conseil que je peux donner. La troisième erreur que j'ai commise et que je pense commettre toujours, c'est que je ne suis pas dans une niche bien spécifique. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'une niche, c'est simplement le sujet majoritaire sur lequel ta chaîne est portée. Par exemple, il y a des youtubeurs qui ne postent que des vlogs, il y a des youtubeurs qui ne postent que du make-up, que du skincare, que sur le minimalisme par exemple. Voilà, ne poster que sur un sujet spécifique. Et quand j'ai démarré ma chaîne, je m'étais dit que j'allais poster que dans le domaine healthy, lifestyle, santé au naturel, sauf que je me suis très vite rendu compte que ça me saoulait de poster tout le temps sur le même sujet. Je ne me résume pas qu'à ça en fait. J'ai plein d'autres centres d'intérêt sur lesquels je voulais communiquer au travers de ma chaîne, notamment le voyage, le lifestyle, le dev perso. Du coup voilà, je me suis diversifiée et je pense clairement que c'est une mauvaise stratégie quand tu viens de démarrer ta chaîne. C'est mieux de ne cibler qu'une thématique bien particulière
Tout simplement parce que c'est la meilleure façon pour capter une communauté et prendre des abonnés facilement. Et ensuite, une fois que ta chaîne aura bien grandi, que tu auras pas mal d'abonnés, là tu pourras commencer à te diversifier. Bon, c'est clairement pas la stratégie que j'ai adoptée parce que personnellement je voulais prendre mon kiff aussi en uploadant mes vidéos. YouTube c'est quand même quelque chose de très créatif. Mais voilà, si t'as envie de démarrer ta chaîne et que tu veux qu'elle fonctionne, je te conseille de cibler une niche bien spécifique et de t'y coller. J'en arrive à la partie bilan de mes 100 vidéos sur YouTube. Je vais commencer par mes fails quand même, on va laisser le meilleur pour la fin. L'un de mes plus gros fails, je pense, sur YouTube, c'est que le nombre de mes vues a dégringolé. C'est-à-dire qu'au départ, quand je postais mes vidéos, je faisais 200-300 vues, ce qui était très bien pour mes statistiques. Et là, cette année, en fin d'année dernière et toute l'année 2022, mon nombre de vues a dégringolé. C'est-à-dire que si je fais 50 vues sur mes vidéos, c'est déjà très bien. Ça fait partie de ma moyenne haute, on va dire. Ça m'a un petit peu découragée, on va pas se mentir, parce que j'ai essayé de me renouveler sans cesse, surtout en 2022. J'ai voulu améliorer la qualité, que ce soit de mes montages ainsi que de mes miniatures. D'ailleurs, tu l'as peut-être remarqué, hein. J'essaie de proposer des choses un petit peu plus travaillées, un petit peu plus dans la norme de YouTube, notamment sur les miniatures. Évidemment, je recoupe avec ce que j'ai dit en début de cette vidéo, c'est que forcément, notamment sur les miniatures, je passe tellement plus de temps, c'est tellement plus galère parce que j'utilise un logiciel spécifique, voilà, un logiciel de montage photo qui est un petit peu plus compliqué à prendre en main. Donc forcément, j'étais un petit peu moins régulière dans mes posts vidéo. Donc ça, voilà. Cependant, je suis quand même tellement plus contente de ce que je produis, c'est tellement aesthetically pleasing, you know what I mean. C'est-à-dire que maintenant, quand je vois les miniatures que je produis, bah, je suis fière des progrès que j'ai fait. Pareil pour le montage. Je trouve qu'il y a un côté beaucoup plus qualitatif dans les vidéos que je produis. Maintenant, voilà, forcément, ça plaît pas à tout le monde. C'est pas parce que tu fais des vidéos qualitatives que ça va plaire à l'algorithme de YouTube, hein, clairement pas. C'est pas ça que l'algo préfère, c'est la régularité. Mais voilà, je suis quand même fière des progrès que j'ai fait. D'autant plus qu'au début, je pensais que le montage vidéo et le montage photo c'était quelque chose d'inaccessible et je peux vous assurer qu'en fait il faut juste se mettre dedans et que c'est l'expérience qui permet de s'améliorer. Et ça c'est valable dans tous les domaines. Donc voilà, mon nombre de vues a dégringolé, cependant je m'éclate parce que pour moi YouTube ça reste avant tout une activité créative. C'est un petit peu ma soupape de décompression, hein. Je travaille dans un milieu où il y a tellement de process qui laissent tellement peu de place à la créativité que en fait quand je travaille sur mes vidéos YouTube, je suis dans ma petite bulle, je laisse libre cours à ma créativité, à mon inspiration. J'en arrive à mon second fail qui est directement lié au premier, hein, c'est que mon nombre de vues a dégringolé et mon nombre d'abonnés n'évolue quasiment pas. Au bout de 3 ans et demi, je suis à quasi 450 abonnés. C'est pas grand chose, même si je suis très très reconnaissante de toutes les personnes qui s'abonnent et qui continuent à regarder mes vidéos. Mais voilà, quand je me compare à d'autres, alors même s'il ne faut pas se comparer bien évidemment, voilà, ma chaîne est clairement au point mort. Pour autant, j'ai pas lâché, même si c'est frustrant, hein, on va pas se mentir. Mais pourquoi je continue? Clairement parce que j'adore YouTube, hein, c'est comme je l'ai dit. Je trouve qu'il y a un côté artistique dans YouTube à faire de belles vidéos, de belles miniatures. Et j'adore communiquer sur les sujets qui me font kiffer. Donc voilà, je continuerai tant que j'aurai l'envie, tant que j'aurai le feu. Et peu importe le nombre d'abonnés, le nombre de vues, j'ai envie de dire qu'il faut essayer de se détacher, de lâcher prise des chiffres, même si c'est très compliqué. Au début, j'étais vraiment focus sur le nombre d'abonnés, le nombre de vues, etc. Mais voilà, ça reste quand même...
YouTube, ça reste quand même un kiff et je pense que tant que tu y prends du plaisir, c'est le plus important au final. Le meilleur pour la fin, les succès pour la fin. Alors même si je fais pas beaucoup de vues et que j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai quand même quelques petits succès. J'ai publié quelques vidéos qui ont fait plusieurs milliers de vues, notamment une très récemment qui est un unboxing du dernier iPhone. Un unboxing assez esthétique, ça fonctionne du tonnerre sur YouTube. D'ailleurs ça c'est un petit conseil que je veux donner si tu as envie de donner un petit coup de boost à ta chaîne, c'est de publier des vidéos qui marchent très très bien. Alors je sais que c'est assez critiqué, genre tu publies des vidéos que pour faire des vues, mais j'ai envie de dire si ça peut t'aider, pourquoi pas. Si ça reste une vidéo qui fait partie de ta niche ou que tu prends plaisir à faire, j'ai envie de dire pourquoi t'en priver. Et ça a clairement été le cas pour cette vidéo là. D'ailleurs si tu ne l'as pas vue, je te mettrai le lien en barre d'infos. J'ai également publié une vidéo sur les bénéfices de l'ail cette année qui a fait plus de 4000 vues contre toute attente. Je fais rarement des vidéos dans le domaine du santé naturelle qui fonctionnent bien, mais celle-là, elle a bien fonctionné. Pourquoi? Parce que il y a eu un buzz sur l'ail sur TikTok, et du coup, il y a plein de personnes qui sont venues de TikTok regarder cette vidéo, et ça m'a permis aussi de gagner des abonnés. J'espère aussi pouvoir publier plus de shorts, c'est clairement ce qui est tendance, on va pas se mentir. Mais bizarrement, je prends moins mon pied à éditer des shorts que des vidéos longues, tout simplement parce que c'est un... Voilà, ça nécessite moins de travail, c'est moins esthétique, et voilà, c'est moins mon délire, mais clairement, si tu veux booster ta chaîne, c'est vers ça qu'il faut tendre. Et je vais finir par un petit conseil pour améliorer ta rétention. Alors, je suis loin d'être une professionnelle du marketing et de la communication digitale, mais il y a un truc que j'ai remarqué qui fonctionne plutôt bien, hormis le fait évidemment d'uploader des vidéos en HD ainsi que des miniatures en HD, c'est de mettre des hashtags dans ton titre et dans la description de ta vidéo parce que ça améliore le référencement dans YouTube. Donc voilà, ça c'est un petit truc que j'ai appris récemment et qui fonctionne assez bien. Je fais un petit peu plus de vues depuis que je le fais. Voilà, ça aurait été une vidéo assez courte je pense, mais c'est pas plus mal, autant aller droit au but. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura permis quand même d'apprendre quelques petites choses et que mes conseils t'auront été utiles. Si tu as envie toi aussi de te lancer sur YouTube, je t'y encourage. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu veux d'autres vidéos de ce genre. Sache que ça j'ai oublié de le dire, mais j'ai une playlist dédiée à YouTube avec des conseils, le matos que j'utilise, la façon dont je crée mes vidéos, enfin voilà, plein de petits conseils tout autour de YouTube. Je te mettrai le lien de cette playlist dans la barre d'infos si ça t'intéresse d'aller checker ça. Je te remercie d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésite pas à me faire savoir dans les commentaires si toi aussi tu as envie de te lancer sur YouTube, si tu as des questions, des remarques. Je te souhaite une très belle journée, très belle semaine, très bon week-end où que ce soit quand tu regardes cette vidéo. Et je te dis à la prochaine.